Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc, je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permise de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressé par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant. Voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Ben, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les cancers. On va découvrir votre guidance pour cette continuité dans la saison d'hiver. Donc j'ai repris la carte fil conducteur pour vous pour cette saison. Là, je vais tirer une carte pour vous pour l'année 2024. Donc avec les arcanes majeurs du tarot que j'ai choisi. Ensuite, je fais votre guidance donc pour la suite de la saison de l'hiver, donc une guidance valable jusqu'à l'entrée au printemps, donc le 21 mars. Donc vous pouvez revenir sur cette guidance et je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également.
Le message principal ici, l'atout, le challenge. Vie sentimentale, domaine professionnel, domaine matériel et financier. En fin de guidance, je prendrai un message pour vous avec un oracle placé sous le signe de la sagesse. Alors je reviens d'abord sur cette carte fil conducteur pour vous pour cet hiver. On avait le pendu. Donc on avait vraiment cette idée d'arrêt, alors qui va tout à fait dans les énergies de l'hiver, hein, la saison de l'arrêt. Il y a une nécessité ici d'introspection, de voir les choses sous un autre angle pour mieux ensuite passer à l'action et notamment pour cette année 2024. Mais il y avait vraiment cette idée et ce besoin de prendre du recul, de marquer en fait un temps d'arrêt et un temps de réflexion pour faire des choix et prendre des décisions. Pour cette année 2024, on a l'ego qui ressort, c'est la carte du diable dans le tarot. Alors, on a vraiment cette idée de se défaire de chaînes de dépendance. Hein. On a vraiment cette idée de se libérer de ce qui ne vous sert pas, mais en matière de schéma de fonctionnement. Que ce soit les vôtres, et très certainement d'ailleurs parce que c'est votre tirage, mais que ce soit aussi de schémas de fonctionnement, soit que vous subissez, entre guillemets, c'est-à-dire de votre environnement, voilà. Hein, et que donc vous vivez à travers, ou que vous viviez à travers ce qui vous entoure. Événements, situations, personnes. Donc il y a une idée de se défaire de ces chaînes-là. Et puis, dans ce tarot, cette carte est appelée l'ego. Donc on a vraiment forcément hein, l'idée de l'ego qui ressort. Donc il y a quelque chose en fait au niveau de l'ego, au niveau du mental là qui ressort, au niveau des pensées qui ressort pour vous, au niveau du mindset qui ressort pour vous pour cette année 2024. Le message principal pour vous, pour cette continuité de l'hiver, on a le 3 de coupe. Donc on a vraiment cette idée d'environnement, hein, d'entourage qui ressort. Une idée de communauté également. Donc peut-être que vous avez trouvé une communauté, peut-être que vous faites partie d'une communauté ou que vous vous sentez appartenant, appartenante hein, à un environnement, à une communauté, peut-être. Il y a également cette idée de collaboration, de co-création. Il y a comme des portes qui s'ouvrent en fait, même peut-être des rencontres qui ont peut-être déjà été faites. Hein, et on a cette idée que ça porte ses fruits à aujourd'hui. Alors peut-être que l'on vient vers vous ou que vous osez aller vers les personnes ou le type de personnes qui vous parlent. Toujours dans le fait de se détacher ici hein, de ce qui ne vous sert pas en termes de schéma de fonctionnement. Que ce soit vos schémas de fonctionnement à vous, les schémas de fonctionnement dont vous avez hérité peut-être, ou les schémas de fonctionnement de ceux qui vous entourent, encore une fois. On a vraiment cette idée de se dégager de ça et de trouver quelque part son environnement. Votre atout, le page d'épée. Votre atout, c'est votre connaissance. Votre atout, c'est aussi le fait de vous être intéressé, peut-être depuis des années, à des sujets. Peut-être que vous avez cherché à comprendre les choses. Donc votre atout, c'est le fait de vous former, d'accumuler des connaissances, de chercher à comprendre. Alors, je suis revenue un peu sur le passé parce que avec les cartes que vous avez, on a vraiment cette idée de parcours. Cependant, vous êtes peut-être en train d'ouvrir la porte pour vous former, pour étudier des sujets, etc. Et d'où ces énergies hein, d'arrêt, par exemple, pour étudier, justement, pour prendre le temps d'étudier, ça peut être ça, mais ces énergies de se dégager de quelque chose d'ancien, en fait, hein, d'une ancienne manière de penser, d'une ancienne manière de fonctionner. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Et votre atout, c'est vraiment le fait que vous avez cette possibilité, mais vous l'avez très certainement, vous avez déjà très certainement ouvert cette porte, de la connaissance, en fait. Et pour aller plus loin, il est possible que ce soit la connaissance de vous-même.
On a vraiment cette idée aussi qui ressort. Parce que pour se dégager de ça, hein, pour développer un mindset, etc., il y a vraiment le fait d'être allé vers soi. Hein. Si ça n'est pas le cas, si vous ne vous ressentez pas forcément dans ces énergies-là, bah, sachez que, en tout cas, les énergies vous poussent à vous explorer, à explorer votre manière de fonctionner, hein, pour pouvoir laisser ce qui ne vous sert pas, garder ce qui est bon pour vous et vous intéresser en fait à des sujets ou à cette exploration de soi, qui est quand même voilà, l'exploration principale de tout un chacun. Alors on retrouve le diable dans votre carte de challenge. Excusez-moi. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous voyez ici, on a le personnage de la carte qui tire les ficelles. Et donc, on a cette idée de couper les ficelles, de se dégager de tout ça, tout ce que je vous ai dit au début. Donc là, il y a une belle opportunité, mais c'est aussi un challenge pour vous de vous défaire de ça. Il y a des choses qui sont vraiment très, très ancrées et il est possible que ce soit autant votre manière de fonctionner que celle dont vous avez hérité, et peut-être que d'ailleurs votre manière de fonctionner est celle dont vous avez hérité, mais que ce soit la manière de fonctionner de ceux qui vous entourent. Donc c'est quand même un challenge important parce que ici, il s'agit vraiment de prendre des décisions importantes pour ne plus être influencé par des schémas de fonctionnement ou des choses répétitives qui peuvent tirer encore les ficelles. Et là, c'est un travail qui est assez important au niveau du mental, au niveau du mindset, au niveau de vos pensées et au niveau des décisions, bien sûr, que vous prendrez. Alors, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel qui ressort pas mal. Hein. Parce que les mémoires transgénérationnelles tirent les ficelles. C'est vous placez dans la matière les mémoires dont vous avez hérité, en fait. Hein, donc, il s'agit d'aller conscientiser tout ça. Donc, le page d'épée, là, vous permet vraiment d'aller chercher la connaissance, le savoir par rapport à tout ça, parce que plus vous aurez de la connaissance par rapport à ces sujets-là, notamment transgénérationnels, mais ça peut être d'autres choses, plus vous pourrez quelque part reprendre la main sur des choses qui étaient ancrées en vous, en termes de schéma de fonctionnement, ou des choses qui tiraient les ficelles, encore une fois. Dans votre vie sentimentale amoureuse, on a la reine de Pentacle, donc on a vraiment cette tranquillité, hein, on a une maturité là qui ressort, on a une confiance aussi qui ressort, et puis on a un côté très, très ancré, très matériel aussi qui ressort, c'est-à-dire que les choses sont concrètes, il y a l'instant présent, on part de ce qui est au présent en fait. Il y a une acceptation aussi qui ressort ici. Je prends juste le temps de me noter votre carte là pour l'année. Donc, dans votre vie sentimentale, vous êtes en accord avec vous-même. Donc, ça peut être la vie amoureuse, comme ça peut être tout ce qui concerne les sentiments, donc amical, familial, enfin tout ce qui met en jeu des sentiments à l'intérieur de vous. Donc, on a vraiment cette idée d'avoir pris du recul et d'être dans une certaine posture où vous savez qui vous êtes et vous partez de ce qui est là pour vous. Vous avez la possibilité, si ça n'est pas le cas, de vous apaiser aussi par rapport à ce domaine. Donc là, peut-être que vous êtes sollicité d'ailleurs. Et puis là, vous êtes en phase en fait. Donc si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. Vous voyez, on a vraiment cette tranquillité qui ressort. Dans votre vie professionnelle, on a le 5 de coupe. Dans votre vie professionnelle, il y a une forme d'attente, peut-être de déception pour certains d'entre vous, peut-être d'impatience aussi pour d'autres. En tout cas, il y a une coupe qui, elle, est retournée et qui est pleine. Voilà, donc on a vraiment cette idée, cette invitation à focaliser sur ça, à garder patience. Et il est possible
que ça concerne une ancienne manière de fonctionner, par exemple. De voir le côté négatif plutôt que de voir le côté positif, des choses comme ça au niveau professionnel. Le fait de ne pas obtenir, le fait d'être déçu, etc., etc. Peut-être que ça, c'est un schéma répétitif que vous pouvez couper cette année. Et notamment au niveau professionnel. Mais il faut le faire d'abord au niveau de l'ego, il faut le faire au niveau du mental, au niveau du mindset, pour que ça puisse se matérialiser. Dans le domaine matériel et financier, on a le 2 de bâton, donc il y a comme un choix à faire. Il y a cette idée aussi d'avoir un idéal et de voir quelque chose comme si c'était loin, comme si c'était peut-être même pas forcément possible tout de suite pour vous, comme une forme de nostalgie aussi. Et puis d'avoir conscience du chemin à parcourir pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier. Mais ce qu'il y a surtout à faire, c'est un choix. En fait, c'est une direction à prendre et laisser l'autre direction. En garder une et y aller. Et c'est tout. Il y a vraiment un choix à faire là, au niveau matériel et financier, par rapport à ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier, pour tendre réellement vers ça. On a la confiance. Donc on vous invite à faire confiance en la vie, avoir confiance en vous, à garder vraiment toute la positivité que vous avez à l'intérieur de vous, à toujours appeler cette positivité. On vous invite à utiliser, à profiter de cette période d'arrêt et de prise de recul pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, pour voir qu'est-ce qui est possible pour vous. Et cette confiance, elle va revenir aussi à votre message principal. La confiance, c'est aussi, pour vous, là, avec votre tirage, c'est aussi la confiance en l'autre. Parce que là, pour avancer, on a vraiment cette idée que l'autre, le côté, la communauté pourra vous aider. Que vous pouvez être entouré, mais vous devez choisir par qui, par quoi vous souhaitez être entouré, dans quel environnement vous souhaitez baigner. Et on vous invite à y faire confiance. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une belle continuité dans l'hiver. À bientôt.